Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emouna Shtema. On est Parashat Shoftim. On est également Gimel Elul, le jour de la ptira du Rav Avraham Yitzhak à Cohen Cook. Et on sait que le Rav Ben Ishai est très attaché aux enseignements du Rav Cook. Et vous avez décidé, Rav, de nous parler cette semaine des Shoftim. Et le titre, c'est les 4 avertissements. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et effectivement, comme vient de nous le rappeler notre ami, on est aujourd'hui Gimel Be'elul et c'est un jour important dans la mesure où nous sommes tous les élèves des élèves du Rav Kook et ce que nous avons à apprendre concernant notre génération, en fait, on a la possibilité de le comprendre grâce à cette lumière extraordinaire des enseignements du Rav Kook et de ses élèves d'ailleurs. C'est aussi aujourd'hui le jour de l'Askara du Rav Zuckerman, qui est décédé le même jour. Et ce que nous ont fait découvrir et le Rav Kook, son fils, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, et ses élèves qui ont continué leur enseignement, c'est que nous sommes passés dans une nouvelle phase de notre histoire. Nous sommes passés dans la phase où nous devons maintenant vivre ce que nous avons à vivre au collectif. Et il est évident que nous avons beaucoup à découvrir dans notre compréhension de ce qu'est la vie au collectif, c'est-à-dire au niveau national. À nouveau, le peuple d'Israël peut faire apparaître ce qu'il est dans le sens le plus large du terme, non pas un judaïsme individuel qui était vécu dans les 4 coudées de la halakha, ce qui a été essentiel pour le maintien de notre identité. Nous sommes passés maintenant à la phase où nous devons éclairer le monde des valeurs que la Torah a véhiculé à travers l'histoire grâce à ce vecteur qui s'appelle le Am Israël. Et c'est une autre dimension de notre histoire qui évidemment comprend aussi les étapes précédentes, qui comprend aussi les phases d'avant de notre histoire, mais qui va les dépasser, les surpasser et faire aboutir un projet. Le projet de Tikkun Haolam Bemalchut Shaddai. Alors, c'est un enseignement qui est connu que la paracha de cette semaine, la paracha Shoftim, est une paracha qui précisément va traiter de l'apparition de la vie du peuple d'Israël en tant que peuple, avec ses organes de peuple. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier. La Torah, dans notre paracha, ne va pas mettre l'accent sur les mitzvot que nous avons à accomplir au niveau individuel. Elles sont extrêmement importantes, elles nous concernent au quotidien, mais va mettre l'accent sur ce que nous avons à établir en tant que peuple, pour que le peuple d'Israël puisse précisément faire apparaître sa capacité d'être un peuple qui mène l'histoire et non pas qui la subit. Pendant de longs siècles, nous avons été le peuple qui a subi l'histoire. L'histoire des nations, l'histoire des empires. Nous avons maintenant à passer à notre rôle véritable, qui est non pas de subir les pensées et qui n'ont fait apparaître qu'une très petite
une très petite vérité et nous sommes maintenant obligés, et ça réclame de nous un approfondissement énorme de vérité. Alors, il n'est pas étonnant que quand le peuple d'Israël arrive à cette étape de son histoire, il n'est pas étonnant qu'il y a beaucoup d'antagonisme. Et c'est pour ça que la paracha de cette semaine va nous parler des luttes que nous allons devoir mener. Pourquoi? Parce qu'il est clair que plus le peuple d'Israël va faire avancer quelque chose de global, plus les vérités qui ne sont que partielles ou même les idéologies qui s'opposent à la vérité vont se dresser pour empêcher le peuple d'Israël de continuer cette œuvre-là. Et c'est pour ça que les parachiotes que nous allons vivre maintenant, la paracha de Shoftim, la paracha de Kitetse, sont des parachiotes qui vont nous parler des guerres. Elles vont nous parler des guerres parce que il est clair que lorsque nous allons revenir sur notre terre, on va avoir des oppositions et nous devons savoir en fait comment nous conduire. Nous ne sommes pas un peuple qui est un peuple de guerre a priori, un peuple qui veut faire apparaître la lumière. Mais il y a des écrans, mais il y a des obstacles, et ça nous est arrivé d'ailleurs lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que nous sommes entrés en Israël, nous avons reçu comme mission essentielle de lutter contre les sept peuples de Canaan qui ne voulaient en aucun cas nous laisser rentrer et nous installer sur notre... Dieu avait développé, on est l'homme de Dieu étrangère, tout à fait mal. Et donc, dès que le peuple... Alors, il y a une grave... On étudie Shoah, Josué, que le livre de Shoftim, le livre des juges, le livre de Shmuel, avec les Philistins, il est clair que cette lutte va être longue et difficile. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder dans notre paracha ce qui est dit à propos de précisément ce qui risque de se passer et dont la Torah nous prévient. Elle nous prévient parce que la Torah est très lucide. La Torah est de ce qu'il va vivre. Au niveau de la Torah, il n'y a pas d'à peu près. Il y a quelque chose de clair et précis. Les à peu près sont les évaluations de l'homme, les spéculations de l'homme, les propositions et les hypothèses que l'homme fera. Mais au niveau de la Torah, il n'y a pas quelque chose de nébuleux, il y a quelque chose de très clair. Et la Torah va nous parler donc des guerres que nous allons mener, aussi bien lors de notre entrée en Eretz Israël que à l'époque de Yoshua, que lors de notre retour en Eretz Israël avec la fin du dernier exil. On a un problème de connexion, ça ne dépend pas de nous.
essayer d'améliorer votre capacité de vous connecter. Nous essayons de faire comme... je veux lire le chapitre de notre paracha, ce qui est dit à propos des guerres qui nous attendent. Il y a deux versets que je vais lire maintenant. Vous pouvez trouver au chapitre 4, les versets Gimel et Dalet. Israël. Al re'u, ve'al tachpezu, ve'al ta'arzu mipenehem. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. Alors je traduis rapidement ces versets. Il s'agit du discours Cohen HaMashiach, Mashuach Milchama. C'est le Cohen qui a été oint en particulier pour s'adresser aux troupes avant qu'ils ne rentrent en combat. Et Aaron, est-ce que vous avez reçu tous les... J'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Alors, qu'est-ce que ce Cohen Mashuach Milchama? Comment il s'adresse au peuple, aux soldats? Shema Israël, intéressant. Il commence par Shema Israël. Il est évident que ces mots doivent être expliqués puisque le Cohen s'adresse à l'armée d'Israël. Alors, pour de Shema Israël, Afilu en bachem zchut kedai atem sheyoshia etchem. D'après le commentaire de Rashi, un commentaire extraordinaire, si l'armée d'Israël n'a pas d'autre mérite que celle de dire le Kriyat Shema, ça ses ennemis, que le Cohen m'a shooté de renforcer l'armée d'Israël avant qu'elle ne rentre en guerre. Ce n'est pas par hasard qu'il ouvre son discours par les mots Shema Israël. Il veut en réalité, il veut éveiller et réveiller le mérite de Shema Israël. En effet, en disant ces mots-là, le peuple d'Israël tout entier et à plus forte raison les soldats viennent rappeler la déclaration de foi de notre peuple. C'est bien en nos ennemis. Ce n'est pas une lutte qui n'est qu'une lutte nationale habituelle. C'est au nom de Dieu d'Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est le nôtre. C'est au nom de Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel qui n'est qu'un. C'est en son nom que nous venons mener cette guerre.
parce que nous savons que nos ennemis précisément dirigent leur lutte contre nous à cause de ce que nous représentons dans le monde. La représentation de Dieu dans le monde passe par Israël. Et donc nous venons évoquer cela en disant Shema Israël. Et alors, il va maintenant prévenir le peuple sur 4 choses. On peut les reconnaître facilement dans le verset par un mot qui revient. Al yerach levavchem. Al tireu. Ve'al tarpezu. Ve'al tartsu mi penehem. Al. 4 fois. Et il y a ici 2 commentaires. Un, celui de Rashi, et l'autre, celui du Netziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Yeshiva de Volodjin. Les deux vont parler de 4 avertissements qui sont dits selon le commentaire de Rashi. Il s'agit de la chose suivante. Il avertit les soldats en leur disant: écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis. Que votre courage ne mollisse point. Soyez sans crainte. Ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. 4 avertissements donnés aux soldats sont de se renforcer, d'être courageux et de ne pas avoir peur. Ils vont affronter. Les ennemis vont essayer de nous dissuader de leur faire la guerre par 4 moyens qui sont tous d'ordre psychologique. 4 moyens qui servent à mener contre nous une guerre psychologique. La crainte, la peur, d'être terrifié avant même que l'on commence le combat. Et Rashi nous prévient, il faut faire très attention de ne pas se laisser entraîner par cette peur, par cette crainte. Nous avons le devoir, lorsque nous partons en guerre, d'être des hommes qui sont courageux. Et c'est le rôle du Kohen, tout celui qui est capable de le faire, tout celui qui a les mots qui conviennent, qui sait comment parler aux soldats, qui sait cette obligation-là. Ils ont ce rôle de venir renforcer l'armée, c'est les combats se doivent de faire et font. Quand ils entraînent leurs soldats au combat, ils ont le courage de l'impressionner. Font. Les ennemis ne vont reculer devant aucun moyen, évidemment, pour essayer de nous terroriser. Aussi bien les civils que les militaires. Ils vont faire entendre des menaces. Ils vont prouver ce qu'ils ont accumulé contre nous. Ils vont prendre des films
qu'ils vont faire passer et qui vont être liens de communication. On est surpris de voir comment les gens se laissent prendre au piège et transmettent le message des ennemis. Ce même message qui est destiné à terrifier, à terroriser. On fait parler même ceux qui ne sont plus parmi nous pour si on avait abdiqué, si on avait accepté d'arrêter la guerre, ces mêmes victimes seraient restées en vie. Vous comprenez que tout ça est un travail psychologique et nos ennemis. Nous avons le devoir essentiel de surmonter cela. Soldats, de se laisser prendre dans ce piège-là et de aller, eux, avoir victoire sur nos ennemis. Parce que d'abord, la vérité, la justice est avec l'armée d'Israël. Évidemment, dans le monde, on a déjà trouvé les victimes assassins et les assassins victimes. C'est quelque chose qui est connu, qui a toujours été employé. Aujourd'hui, on essaye même de nous faire oublier ce qu'a été la Shoah. Donc, il n'y a rien de surprenant en rajouter au commentaire de Rashi, qui donc insiste sur le fait qu'il est interdit d'avoir peur, d'avoir quelques craintes à propos de ce que les ennemis essayent de nous faire, celui par le natif. D'après le natif, les 4 avertissements donnés sont des avertissements battants de ne pas avoir aucune pitié des ennemis. Ce n'est pas des avertissements de ne pas avoir de aller jusqu'au bout de sa tâche et s'il le faut faire le don de lui-même comme on le voit parmi nos héros qui n'ont jamais hésité, même s'ils laissaient derrière eux une famille, une femme, une mère, etc. Mais d'après le Nassib, il s'agit de quelque chose qui va encore plus loin. Le Nassib nous dit qu'il est possible que les soldats qui partent en guerre avec leur chef aient crainte de mener le combat jusqu'au bout et crainte de tuer les ennemis, de les combattre sans en avoir aucune pitié. Ils aient crainte de cela. Et pourquoi? Parce qu'on sait que nous, Israël, nous sommes des personnes avec un cœur particulier. Et il y a ici un travail, il y a ici une exigence de surmonter, de dépasser nos vertus de pitié. Et d'après le Nassib, les 4 avertissements donnés dans ces versets
sont des avertissements de mener le combat jusqu'au bout. Pas pitié de vous. Si vous, Israël, vous avez pitié en retour à ce que lui ait pitié de vous. Malheureusement, cette semaine, nous avons eu à nouveau la démonstration de cela. Malheureusement, cette semaine, nous avons une preuve supplémentaire si on en avait besoin de cela. Et dans notre paracha, la paracha de Shoftim, il y a un avertissement divin qui nous est donné. Il faut savoir que quand vous faites la guerre, cette guerre n'est pas une guerre par hasard. Dieu nous a occasionné de rencontrer les hommes qui sont sans morale, qui n'ont ni foi ni loi et qui sont prêts à tout détruire et à tout tuer. Et alors, est-ce que nous allons nous les rencontrer avec les règles habituelles de ce que nous connaissons de nos rapports avec autrui? Peut-être nous aurons pitié peut-être que nous pensons que si nous avons des preuves de pitié envers eux, ils montreront des preuves de pitié envers nous. La réponse, d'après le Nativ, est en aucun cas, c'est une interdiction formelle. Les guerres que Dieu nous occasionne envers nos ennemis sont des guerres qui répondent au projet divin de supprimer de la surface de la terre ceux qui ont décidé de faire du mal leur bannière. Ils n'ont aucune hésitation. Ils sont nés pour cela. Ils ont été éduqués comme cela. Ils continuent à être endoctrinés pour cela. Et si nous évitons de les combattre jusqu'au bout, c'est comme un médecin qui accepte de laisser vivants les maladies et ce qui provoque les maladies chez ceux qui en ont été atteints. Évidemment, on n'a jamais pensé qu'un médecin devait avoir pitié des microbes, des malades qui devaient être traités. Malheureusement, le monde a été envahi par un mal qui est crié très haut et très fort, qui se trouve présent sur tous les réseaux, sur tous les écrans, dans toutes les propagandes. Dans le monde entier, on sait que s'attaquer à Israël, c'est s'attaquer à... Et quand on le fait, on sait bien pour quelle raison on le fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël a besoin de se renforcer, il a besoin de se convaincre que les combats qu'il mène ne sont pas simplement à un titre égoïste, mais à un titre général et global. Et par 4 occasions dans le même verset, nous dit le Nativ, un pérouche extraordinaire. La Torah nous prévient et nous avertit en notre dynamisme du combat, d'aller
jusqu'au bout, le commentaire du La Asod Baem Ra'a Kesheyiplu Bidechem. N'ayez aucune crainte de leur faire tout le mal nécessaire. Altira, n'ayez aucune crainte de faire ce qu'il faut dans les faits et pas seulement dans la parole. Lotitna agu bemeirut kiim bematun ve'al tachpezu. C'est-à-dire, quand vous menez la guerre, n'ayez pas en tête de vite la terminer, qu'on en finisse et qu'on n'en parle plus. Faites-le et tout. Ce commentaire du Natsif est un commentaire extrêmement important et actuel. Nous n'avons pas le choix, nous, le peuple d'Israël aujourd'hui, que de retourner à la Torah, recevoir la règle de conduite que nous avons non seulement au niveau du respect, de la halakha, des dinim, à travers toutes les époques et tous les âges, nous avons connu toutes ces halakhot du Shulchan Aruch. Mais aujourd'hui, nous avons un Shulchan Aruch nouveau, particulier, qui doit apparaître. Le Shulchan Aruch de notre vie nationale. Ce n'est pas pour apprendre notre conduite morale et spirituelle. C'est vers la Torah elle-même. C'est vers la paracha de Shoftim qui va nous parler de la justice et des juges tels que la Torah les conçoit, qui va nous parler du roi, celui qui est capable d'unifier, celui qui est capable de mener le peuple de l'avant pour réaliser les idéaux les plus élevés, celui qui est guidé par la Torah lui-même, celui qui ne cherche pas à avoir un support. Ce que l'on dira de lui, mais qui sait ce qu'il a fait et qui ne se laisse pas impressionner par ceux qui veulent l'empêcher de remplir son rôle. Le Melech, tel qu'il est décrit dans notre paracha, avec toutes les qualités morales qu'il a, qui n'a rien au niveau de ses intérêts personnels, qui ne cherche que l'intérêt du peuple. Le Kohen et les Kohanim qui montent le chemin du Kodesh et du Mikdash. Les Nevi'im qui réapparaissent dans notre peuple pour tatillon, pas par des, mais par un écoursion. Et dans son livre, L'honneur de son âme pour diriger la va nous montrer combien citer c'est un livre. Nous espérons que d'abord, il finira par conquérir tout le monde de la Torah et qu'il arrivera aussi à conquérir les esprits
de tous ceux qui dirigent et mènent le peuple vers sa juste finalité. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Je vous souhaite déjà une Shana Tova parce qu'on est rentré dans le monde dans le mois de Elul. On est maintenant dans le monde de la Tchouva. Mais rappelons-nous que la Tchouva qui est réclamée de nous n'est pas une Tchouva individuelle seulement. Elle est une Tchouva qui est collective. La Tchouva qui est réclamée de nous n'est pas seulement de faire attention à notre conduite personnelle et individuelle. La Tchouva qui est réclamée de nous, c'est d'être ce peuple tout entier qui revient à son Dieu pour réaliser son projet, pour réaliser la réussite du monde qu'il a créé. Bientôt à Rosh Hashanah, on va parler de la création du monde et de la création de l'homme. Nous est donné à nouveau l'occasion de reprendre en main le projet divin et de le faire aboutir tel que Dieu l'a prévu. Bezrat Hashem, Psorot Tovot, Yeshuot Venechamot, la refoua shlema pour tous les blessés et le souvenir que nous portons tous dans notre cœur pour toutes ces familles qui ont été atteintes et que pour soi aussi libérés, ceux qui n'ont pas encore été, Bezrat Hashem, bien vivants et en bonne santé. Amen. Ken Yeh Ratzon. Je m'excuse si aujourd'hui il y a eu un problème de son. J'espère que tout va s'arranger et que, en tout cas, au moins ceux qui ont pu écouter l'ont écouté. Sinon, l'enregistrement, comme d'habitude, est à votre disposition. Leitraot et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba Rav, Shabbat Shalom, לכולם, Shana Tova. Shana Tova, Umara. En Shabbat musique. Shalom, Shana Allez, Tova. les mal, allez. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat On a bien écouté quand même. Quand tu écoutes après, ça refait les mêmes choses ou bien non pas? Je sais pas la vérité. Je sais Oui, pas. oui, ça refait la même chose. Ah, Mais il a entendu. Ok, Toda on Rabba. finit en chanson. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, Iman. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.